Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur France Info. Alors, Édouard Philippe a donc confirmé que le déconfinement débutera bien le 11 mai en France, à l'exception de Mayotte. C'est une bonne nouvelle? Oui, bien sûr. C'est une bonne nouvelle. Encore faut-il que les conditions de sécurité pour que ce déconfinement se déroule bien soient présentes. Or, sur ce sujet, le gouvernement reste toujours extrêmement flou. Je suis obligé de le dire. D'abord parce que les décisions qui devraient être prises, notamment sur le port obligatoire du masque, au moins pendant quelques semaines dans l'espace public, n'ont pas été choisies. Cette hypothèse n'a pas été retenue. Je crois que c'est en l'occurrence une erreur, mais c'est peut-être aussi lié au fait que le gouvernement est dans l'incapacité d'offrir ce qu'il devrait faire, pourtant des masques à la population. Il se décharge d'ailleurs sur les maires et sur les collectivités de manière pas très correcte, je trouve. Et puis il faut des tests massifs. Alors le gouvernement a été rassurant, mais il n'a pas donné un seul chiffre. Et nous avons tellement entendu de belles promesses depuis le début de cette crise sanitaire que moi j'aurais aimé avoir des chiffres, des stocks effectifs de tests à disposition. Et si possible d'ailleurs de les avoir chaque jour, pour savoir si véritablement cette belle carte verte qui nous a été montrée concernant la capacité de tester la population correspond véritablement à la réalité. Mais si vous voulez, dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire que toutes ces mesures, notamment tester, isoler, traiter, c'est ce que nous aurions dû faire depuis 3 mois. Marine Le Pen. C'est ce que nous aurions dû faire pendant le confinement, d'ailleurs. Vous parliez des masques. Vous avez lu sans doute cette enquête dans Le Monde qui révèle que la France a elle-même détruit ses propres stocks de masques. Fin mars, la France brûlait encore des millions de masques, dont certains encore bons, écrit le Quotidien. Est-ce qu'on est face à un scandale d'État? Je pense surtout on avait des stocks totalement périmés. Mais moi, j'ai entendu le Premier ministre dire, en janvier, on a découvert des millions de masques périmés. Ça veut dire que de l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017 à janvier 2020, il n'y a eu aucun suivi des stocks stratégiques de masques, car il y a toujours des stocks stratégiques de masques. Donc c'est déjà une première chose qui est contestable. Mais la deuxième, c'est que dès le mois de janvier, il fallait, à partir du moment où on savait qu'il y avait une épidémie, nous l'avons su en janvier, le président de la République l'a su lui manifestement au mois de décembre, eh bien il aurait fallu massivement commander des masques, massivement réorienter la production nationale pour pouvoir avoir les masques disponibles. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Donc c'est une succession, si je puis me permettre, d'erreurs qui a entraîné l'obligation, en quelque sorte, du confinement général de la population, puisqu'il n'y avait pas d'autres mesures que l'on pouvait mettre en œuvre. Pas de masque, pas de test, tout cela a entraîné les 2 mois de confinement que nous avons connus. Alors revenons au déconfinement et parlons de l'école, si vous le voulez bien. Julien Sanchez, maire Rassemblement National de Beaucaire, dans le Gard, a décidé qu'il ne rouvrirait pas les écoles de sa commune. Alors le Gard, c'est pourtant un département où tous les indicateurs sont au vert. Ça ne vous paraît pas manquer un petit peu de discernement ? Non, pas du tout. Je vous indique que moi, je considère que les écoles n'auraient pas dû rouvrir avant le mois de septembre, mais je ne suis pas tout à fait la seule, puisque c'est le choix qu'a fait l'Italie, c'est le choix qu'a fait l'Espagne. C'est pas le choix qu'a fait la Belgique, enfin voilà, bon. C'est le choix qu'a fait le Portugal. Ou l'Allemagne. Et par conséquent, ces pays qui ont été, notamment l'Italie et l'Espagne, fortement touchés comme nous, ont considéré que prendre le risque de remettre les enfants à l'école pour grosso modo 1 mois d'école utile, c'était prendre un risque inconsidéré. D'ailleurs, même l'Autriche, qui a été très peu touchée, qui a très bien maîtrisé l'épidémie, qui a déconfiné, a considéré que la réouverture des écoles ne pouvait se dérouler que 1 mois après le déconfinement, précisément pour voir comment les choses évoluaient. Je vous rappelle également que le Japon, qui a rouvert les écoles, les a refermées. Mais refaire partir le pays, ouvrir les écoles, refaire partir l'économie, ça ne vous paraît pas être une priorité aujourd'hui? Mais dans ces cas-là, il ne faut pas mentir aux Français. Il ne faut pas nous expliquer qu'on réouvre les écoles à raison des décrocheurs scolaires. Il faut dire on rouvre les écoles parce qu'on veut renvoyer les gens travailler. Si vous voulez. Moi, ce que je ne supporte pas depuis le début de cette crise sanitaire, je vous le dis vraiment très, très calmement mais très fermement, ce sont les mensonges successifs qui ont été délivrés
aux Français de manière ininterrompue. Et ça a rompu la confiance entre les Français et leurs dirigeants, ce qui est particulièrement problématique, il faut bien le dire, dans une situation de crise sanitaire. Si le déconfinement était un échec, faudrait-il qu'Édouard Philippe, j'allais dire Édouard Balladur, Édouard Philippe démissionne? Dans le temps. Ah oui, effectivement. Oui, enfin, je pense que je comprends bien quel est l'objectif, de faire porter sur Édouard Philippe le poids de tout ce qui n'a pas marché. Mais moi, ce que je vois, c'est un président de la République qui a pris des décisions et qui les a même imposées. Il les a imposées à son gouvernement, il les a imposées au Conseil scientifique, qui bien souvent était en total désaccord avec lui, et notamment, permettez-moi de le rappeler tout de même, sur la réouverture des écoles, car le Conseil scientifique était clairement opposé à la réouverture des écoles avant le mois de septembre. Donc c'est lui qui assume les responsabilités. Et se servir d'Édouard Philippe comme fusible ne m'apparaît pas quelque chose ni de très digne, ni de très cohérent. Mais un dernier mot, Marine Le Pen. Il y a 3 ans, jour pour jour, on le rappelait à l'instant, les Français élisaient Emmanuel Macron à la présidence de la République. Pensez-vous que si vous aviez été élu, vous auriez fait vraiment mieux que lui dans cette crise? Oui, je le crois tout ça, et je le prouve, puisque en l'occurrence, j'ai pris des positions publiquement dès fin janvier pour indiquer ce que j'aurais fait à la place d'Emmanuel Macron, ce qu'il a fini par faire, mais trop tard, mettant ainsi la France dans une situation d'incapacité à faire face de manière efficace à cette épidémie. Une des dernières d'ailleurs mesures qui reste totalement incohérente, permettez-moi, ce sont les frontières. Donc nous n'avons, nous Français, pas le droit d'aller à plus de 100 km de nos domiciles. En revanche, tous les Européens peuvent traverser la frontière et venir en France sans aucun contrôle sanitaire, sans aucun justificatif d'innocuité sur le fait qu'ils soient ou non porteurs du Covid. Et ça reste encore une fois une décision parfaitement idéologique dont je persiste à dire qu'elle met en danger les Français. Vous reconnaîtrez que c'est quand même plus facile d'être dans l'opposition qu'au gouvernement aujourd'hui? Oui, enfin non, moi je trouve ça très difficile et très frustrant d'être dans l'opposition, de savoir ce qu'il faut faire, de dire ce qu'il faut faire et de voir qu'on perd 2 mois ou 3 mois à le mettre en place avec toutes les conséquences économiques, sociales et sanitaires que l'on peut constater aujourd'hui. Merci. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national.